La plus grande erreur que l'homme fait quand il aborde la question de Dieu, c'est qu'il le fait comme tous les autres sujets qu'il est capable d'observer, et vu que dans son développement, l'homme a réussi à acquérir de très nombreuses connaissances, il reste convaincu qu'il sera capable un jour de percer le mystère de tout ce qui existe dans son univers, voire au-delà. Et donc l'homme pense, par ricochet, que si Dieu existe, il doit être capable de le prouver. Dans le cas contraire, Dieu n'existe pas. Le truc, c'est que Dieu est inaccessible à la pensée humaine, à son intelligence et à toutes ses explorations scientifiques, pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais voulu prouver qu'il existe. En fait, il n'en a juste pas besoin, simplement parce qu'il est Dieu. Par contre, Dieu s'est toujours présenté comme ayant une nature unique, une nature inobservable et impénétrable pour l'homme. Écoutez, dites-moi comment est-ce qu'on serait capable de comprendre un Dieu qui s'est fait homme et qui est en même temps 100% homme et 100% Dieu. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu est. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Le mystère de la double nature de Jésus. Et au sujet de cette double nature, justement, depuis de très nombreuses années, il existe des débats, des questions. Par exemple, plusieurs se demandent comment est-ce que Jésus, en étant sur terre, a pu en même temps conserver ses attributs divins, notamment l'omniprésence ou l'omniscience. Et peut-être que vous aussi vous êtes posé ce type de questions. Et bien si c'est le cas, je vous invite à rester avec moi, parce que c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui. À toutes et à tous, bonjour. On est dans Elikia, temps d'enseignement et d'édification autour de la bonne parole de Dieu, et je vous souhaite la bienvenue. La question de la double nature de Jésus, à savoir que Jésus est tout à la fois 100% homme et 100% Dieu, est certainement une des plus débattues. Or, cette double nature est justement indispensable. Premièrement, pour que Jésus soit Dieu, et deuxièmement, pour que l'homme et la création puissent être sauvés. Si Jésus n'est pas 100% Dieu et 100% homme, eh bien il n'est pas Dieu et il ne peut sauver personne. Et devant cette énigme, cette hausse, cette vérité gênante pour le cerveau humain, plusieurs tentatives d'explication ont vu le jour. Une d'elles est apparue au XIXe siècle. À cette époque, certains théologiens ont émis l'idée qu'en devenant un homme, Jésus s'était vidé ou dépouillé de certains de ses attributs divins incompatibles à la nature humaine dans l'omniscience et l'omniprésence. Et en s'appuyant principalement sur le verset 7 du 2e chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens, qui dit notamment que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Les défenseurs de cette théorie disait qu'une fois devenu homme, Jésus serait devenu une sorte de Dieu dilué, un Dieu amoindri, en fait un Dieu pas tout à fait Dieu puisqu'il lui aurait manqué certains attributs de sa nature divine. Et pour soutenir leur position, ces théologiens ont pu faire appel à d'autres passages, notamment le célèbre verset 32 de Marc 13, dans lequel Jésus affirme qu'en ce qui concerne le jour, l'heure de son retour, personne ne le sait, sinon le Père et le Père seul. Conclusion, Jésus ne savait pas tout. Un autre passage qui était la position de ce groupe de théologiens se trouve dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 16 et au verset 7, dans lequel Jésus déclare qu'il est avantageux qu'il s'en aille, car s'il ne part pas, il ne pourra pas envoyer le Saint-Esprit que Dieu a promis. Jésus devait partir, parce qu'il ne pouvait pas être partout à la fois, contrairement au Saint-Esprit. Mais soyons clairs, Dieu est omniscient. Donc si Jésus n'est pas omniscient, il ne peut pas être Dieu. Dieu est omniprésent. Donc si Jésus n'est pas omniprésent, il ne peut pas être Dieu. Jésus n'a jamais changé de nature. Et ça, la Bible dit clairement. Rappelez-vous que la Bible déclare sans équivoque que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même de toute éternité pour toute éternité, avec la même nature, les mêmes attributs de toute éternité
pour toute éternité. En vérité, Jésus n'a jamais changé la forme de Dieu qui est la sienne pour la forme humaine. Non. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a manifesté, il a montré la forme de Dieu dans la forme d'un homme. Non, le Christ ne s'est pas dépouillé de quoi que ce soit. Il a juste pris sur lui quelque chose en plus de sa nature divine. Et ce quelque chose, c'est la forme de l'homme. De plus, en devenant un homme, Jésus n'a pas voulu tricher. Il a voulu vivre son humanité de manière parfaite, comme toi et moi, tout en restant 100% Dieu. Et face à ce défi, il a juste volontairement renoncé à manifester, à montrer certains de ses privilèges divins. Pour dire les choses de manière un peu plus claire, pendant son passage sur terre, Jésus a volontairement refusé de profiter de certains de ses avantages divins. Et la Bible ne dit jamais le contraire, puisqu'à plusieurs occasions, elle nous montre un Jésus omniscient. C'est Jean qui nous dit par exemple que Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne au sujet des hommes, parce que lui-même savait exactement et connaissait parfaitement tout ce qui concernait tous les hommes. Un peu plus loin, le même Jean nous rappelle et nous informe que Jésus savait et connaissait parfaitement tous les événements qui allaient lui arriver. Il savait qu'il était venu du Père et qu'il allait retourner à lui. Seulement dans cette nature de Dieu qui lui donne la capacité qu'il est le seul à avoir, à connaître toutes choses, à savoir toutes choses, Jésus a volontairement renoncé à connaître le jour de son retour. De la même manière, la Bible nous présente un Jésus qui a largement proclamé son omniprésence. Et là, écoutons le témoignage de Matthieu, qui nous rapporte que Jésus a clairement déclaré que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et le texte le dit clairement. Jésus dit « Je suis au milieu d'eux ». Non pas « j'étais » ni « je serai », mais « je suis ». Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, hier, aujourd'hui et demain, je suis au milieu d'eux. Et de la même manière, il réitère son propos, un peu avant de partir, en rassurant ses disciples et en leur disant « Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pas « je serai », pas « j'ai été », non, il dit « je suis », pour souligner clairement qu'il est avec eux, qu'il est avec nous, de toute éternité. Laissez-moi juste vous rappeler que Jésus est et a toujours été, sans jamais s'en dépouiller, omniscient, omniprésent, omnipotent, pleinement Dieu. Et la vérité, c'est que ce Dieu-là n'a aucun intérêt à prouver qu'il existe ou pas. Il existe par lui-même. En fait, exister, c'est sa nature. Et vous serez d'accord avec moi qu'aucun de nous n'a besoin de prouver qu'il est un humain. Car quoi qu'on fasse, on ne sera jamais ni des animaux, ni des végétaux, encore moins des minéraux. C'est notre nature d'être des humains. Comme c'est notre nature d'être soit une femme, soit un homme. Pas besoin de le prouver. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, j'aimerais juste vous donner un petit truc. Quand on parle de Dieu, il existe une règle indispensable. Quand on parle de Dieu, on doit le faire en acceptant qu'on parle d'un sujet qui nous dépasse. Et c'est tout simplement la définition de la foi. La foi qui est la seule manière de voir, de toucher ou de comprendre Dieu. Et c'est à cette foi, à cette relation, dans laquelle il se révèle à l'homme, tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire le Dieu créateur, plein d'amour, qui a un projet de bonheur et un avenir plein d'espérance pour chacun de nous, que Dieu nous invite. Et si tu n'as pas encore eu l'occasion de répondre favorablement à cette invitation, aujourd'hui est le bon jour pour le faire. Aujourd'hui, tu peux décider de croire que Jésus est Dieu, de croire que Jésus connaît toutes tes peines, toutes tes luttes, et qu'il est prêt à intervenir dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux croire que Jésus veut t'accompagner tous les jours de ta vie, dans toutes tes difficultés, pour te donner la victoire sur toutes les choses qui te dominent, sur toutes tes difficultés, toutes les difficultés qui sont liées à nos limites humaines. Jésus est capable et veut t'aider à te donner une perspective complètement nouvelle, un avenir plein d'espérance et plein de bonheur. Eh bien, si tu souhaites être accompagné dans cette démarche, ou alors si tu as des questions, que tu désires aller un peu plus loin, n'hésite surtout pas à nous contacter. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Pour retrouver toutes nos vidéos, rejoins-nous sur Facebook et YouTube. Et n'hésite pas bien sûr à t'abonner. Et pense
à partager cette vidéo plus loin si elle t'a été en bénédiction. Pense à quelqu'un à qui elle pourrait être en bénédiction. Que Dieu vous bénisse.